Episode 58. Épisode 58. So in this episode, we finalize our Minisplit installation. Dans cet épisode, on finalise l'installation de notre mini-split dans la chambre à coucher. We build a little rack for our projector. Oh oui, on a fait un rack pour notre projecteur. But most importantly, the appliance garage. Le plus important, c'est vraiment où tous les articles vont être dans le garage. Non, c'est pas le garage, mais c'est dans... Le garage d'électroménager. Et voilà. So our appliance garage is complete, finally. We've left it a little long because we were doing other things, and we wanted to make sure all the articles that we're putting in there are articles we wanted to keep. Et oui, c'était un peu plus long parce qu'on voulait être sûr que les articles qu'on était pour mettre dedans, on était pour vraiment les garder, d'avoir de la bonne dimension. On a pris le temps, mais là, ça va être fait. So follow along, enjoy, and as always, if you have any questions, comments, thoughts, and or ideas, please leave them below. Always happy to answer. Eh oui. Puis, regardez-nous, laissez-nous vos commentaires. On est content de vous lire, on est content de vous répondre, de partager avec vous. On se voit à la fin. Here's a little gizmo I just made. Not the projector. So we use a projector instead of a television. It's a lot lighter, gives us a nice big screen that we don't have to carry around a big screen TV, and when we want to look outside, the screen goes up and the TV disappears. Now, to hold the projector in was a little more difficult because it's in an upper cabinet and we need to angle it. So that's where this little thing comes in. So it has a hinge. It's bolted, screwed down to the upper cabinet there. And then using these screws, I can infinitely adjust the angle. And then once we have the angle set, we'll bring this lock nut down and lock everything in place. So a very simple way of holding a projector, be securely fastened to the cabinet, and at the same time, we'll be able to adjust it. Depuis le dernier autobus qu'on utilise un projecteur à la place d'une TV. C'est plus léger. Si on veut regarder dehors, on a un qu'à lever l'écran, puis on n'a pas une grosse TV dans les jambes, malgré que quand on l'utilise, on a une TV de 60 pouces. Donc ça nous donne le meilleur des deux mondes. Mais pour tenir le projecteur dans l'armoire, vu qu'il y a un angle, il fallait faire un petit gabarit pour tenir en place et le tenir sécuritairement. Donc ici, il va y avoir une vis chaque barre qui tient en place et on peut ajuster l'angle avec ces vis-là. Et une fois qu'on a trouvé l'angle qu'on veut, on barre le tout en place avec ce noir-là. Donc simple, sécuritaire et facile à fabriquer. So now the unit is all installed. As you can see there, makes it easy. So when we want to watch good content, like our friends at Be Adventure Partners, well, we can watch them. Donc, quand on veut regarder YouTube ou n'importe quoi, comme nos amis de Be Adventure Partners, ben, l'unité est toute installée. And the way it's set up, we've also have it, sorry about the flash there, we can tilt it forward to get it all the controls. So we're able to see the wires and get at the wires should we need to. Donc on peut le pencher par en avant pour avoir accès au fil. Donc on sait où qu'on branche sans être obligé de tâter. So there we go. Nous voilà. Finalement, c'est installé. So finally, it's installed solidly. Using a vacuum pump to vacuum it out to make sure we have no humidity in the lines before releasing the gas. Donc on fait un vide dans les lignes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'humidité dans les lignes avant de relâcher le gaz.
now that the heat pump is installed and functioning, we have a few last little things to do. First is putting a shroud and a movable door on the bottom, but that's going to come for a little later. One of the things that is nice about an MCI is normally in this location here, there's a point that we can hook up booster cables to. Donc, la thermopompe est installée, est fonctionnelle, il reste la finition à faire, mais comme c'est là, ça fonctionne, la vie est belle. Dans les MCI, il y a un point qui se trouve ici normalement, et je vais insérer une photo pour vous montrer où que c'était. C'est pour si on est obligé de survolter l'autobus. We moved that point. We actually moved it to a spot that I think is a little better than where MCI put it. Et on l'a déplacé à une place que je pense que c'est même un peu mieux que où MCI l'avait mis. Donc avec MCI, on était obligé d'ouvrir la grande porte de côté. So with MCI, we had to open this large side door, which made it a little difficult to access if you're in a parking lot, things like that, or close quarters. Où qu'on l'a déplacé? C'est ici. So that is our new boosting point. And it's accessible through the back here, but it's also accessible through the engine compartment door. Donc on a accès par le compartiment du moteur ou si on rouvre le petit point d'accès ici. So giving us a lot of different options. So if we ever need to boost ourselves or help someone else out, we can. Donc si jamais on a besoin de nous survolter ou on peut aider quelqu'un en les survoltant, on est en mesure de le faire d'ici. So we're planning our appliance garage. We need to figure out where everything goes. So we have a list of all the appliances we want to put in there and their dimensions. C'est la liste de tout ce qu'on veut mettre dans notre garage, mon garage, ma cafetière. Bon, c'est toutes les dimensions. Fait qu'il va être en train de planifier comment il va organiser ça. So planning how we're going to organize all of this so everything fits in. Et c'est une joyeuse journée aujourd'hui. It's a happy day. C'est très bon en dessin. So after a couple months of working and living in the bus, we finally figured out how we're going to lay out our garage. Eh oui, après une couple de mois qu'on est dans l'autobus, on va pouvoir installer le layout du garage, enfin. So we have wires, as you can see, coming up here because we have two separate outlets, actually 4 separate outlets. 2 outlets that are run off the inverter, so 2 separate breakers, and 2 separate breakers run off shore power. Eh oui, les cordes ici bleues, c'est inverter. On en a 2 sur l'inverter, puis les blancs, c'est sur le courant normal, mais c'est vraiment 4 circuits différents, 4 breakers différents pour ça. So that way we'll be able to run 2 15 amp appliances at once if we need to. On est capable de runner ce qu'on veut parce que on a vraiment les courants du courant séparé, fait qu'on pourrait faire marcher tout ce que... And actually, if we start the generator up, we can run 4 different items. Avec le courant, avec la génératrice, ou si on est plugué dans le courant, on pourrait faire marcher n'importe quel des articles en même temps. So the layout is going to be quite simple. The little Breville oven is going over there. The microwave is going over top of it. And the reason the Breville oven is going on the bottom, even though it's lighter than the microwave, is when we use it, we pull it out because it gets quite hot. Eh oui, le petit four va aller ce côté-là, et puis le micro-ondes par-dessus. Puis pourquoi on garde les articles comme ça, on va être obligé de le sortir pour le faire fonctionner parce que ça devient très chaud
chaud. The other things going on the bottom row are the little coffee maker. En bas, il va y avoir ma cafetière. You can tell Sylvie likes her coffee. And on the other side will be our... Air fryer. Yeah, so the Ninja air fryer. Above the air fryer will be our Berkey. Ben oui, en haut, ça va être le Berkey. Juste en haut. So on that side will be the Berkey, and then we've got a bunch of other small appliances. Like I said, the microwave is going over top of the Breville, and then we have another layer for small appliances like a waffle maker and things like that. Et oui, à la dernière étage, il va y avoir la gaufrière et l'Instapot qui va être au-dessus. Yeah, and room for other Maybe additions someday. should we add some more. So stay tuned. We're going to be figuring out all the dimensions and going from there. C'est ça, on va aller couper les bois. Regardez-nous, on s'enligne pour faire le garage. Couche de vernis. Coat of Varathane. This is a water-based clear finish, so it dries very quickly. C'est un vernis à base d'eau. Donc ça sèche très rapidement. Ça sèche rapidement. Puis on va faire les deux côtés. Comme on dit toujours, on scelle les deux surfaces. La raison qu'on n'a pas les bouts avec du vernis. Oh, sorry. The reason we're not doing the ends with varnish is simply because we'll be gluing it all together, so we want the glue to stick. On n'a pas mis de vernis sur les bouts parce qu'on veut que la colle sèche mais qu'on fasse l'assemblage. Alors, on met pas de vernis sur les bouts. Now we have all the pieces cut, pocket screwed, and varnished. Now to put it together. Donc, tous les morceaux sont coupés, sont vernis. On a des encaveurs pour les vis. Donc, on est prêt à assembler. Yeah! L'assemblage!
screws for the appliance garage. On a commencé à percer des trous, mais il faut fraiser pour les vis. So we wanted to have the screws inset, not sitting on the surface. So we're using a countersink bit. And we have the depth set to where we want it. Donc la profondeur est déjà ajustée. Donc ils vont tous être la même chose, ils vont tous être égales. Et on enlève les petits rebords en arrière. We remove the little burrs on the backside just so it sits nicely up against the wood. Donc on enlève les petits rebords pour que ça soit facilement sur le bois sans aucune obstruction. Préperce les trous. So we're using a centering bit. Make sure the screws are centered and flush. Donc on utilise un embout pré-centreur ou centreur. Donc ça nous permet de vraiment Centrer la vis dans le trou et prépercer l'endroit pour la vis. So this way we're centering the screw, but also pre-drilling. That way we don't split the plywood. En train de fixer directement le garage à l'intérieur. Les étagères à l'intérieur du garage. Puis on a une vis qui marche pas. We have a screw that seems to be stripped. We'll have to deal with that one later. On va l'attaquer un peu plus tard. Just as solid, but more importantly, everything is removable. Donc, tout doit être solide, mais encore plus important, on peut tout enlever si on a besoin. Hey! C'est le temps de t'abonner! Eh oui, non. Rejoignez-nous sur le Lacroix Cruiser, ça nous fait plaisir que vous puissiez nous voir et qu'on puisse partager avec vous. Prenez le temps de vous abonner et partager les vidéos. Subscribe, share, like, do all those things, but please, leave us some comments. We love reading your comments. We like responding to your comments. So please, follow along. And if you haven't already subscribed, please do. And you can even hit that notification bell so you know the next time we release a video. Plus proche, more.
what I'm doing here is, as you can see, we have three white wires here, three black wires on this side. We have one 15 amp breaker for this, one 15 amp breaker for that. Donc quoi qu'on est en train de faire ici, c'est des prises pour brancher les petits électroménagers. Et on a un circuit 15 ampères qui vient ici et un autre circuit 15 ampères qui vient à l'autre. Pour être capable de les séparer, il faut enlever ce morceau-là. So we need to remove this little bridge. And on the other side, I've removed it. Now this becomes a receptacle that is separated top to bottom. Donc en enlevant ça, il faut l'enlever ces deux côtés. Là, ça devient une prise qui est séparée haut et en bas. Donc on peut avoir deux circuits indépendants sur la même prise. That way we can have two independent circuits on the same plug. What are you doing now? On assemble la connexion d'eau ici à ça pour alimenter le Berkey. So we're putting this connection that we put in a long time ago to this, so we'll be able to fill our Berkey without removing it from our appliance garage. Donc le Berkey va rester en place, on est capable de le remplir quand on veut sans être obligé de le déplacer à l'évier. Wouhou! Bravo! Là, c'est les connexions. Use the PEX. So we're using PEX everywhere. So here we have the final assembly. Voici l'assemblage final. Les deux fils blancs, eux autres arrivent de le système électrique extérieur de l'autobus. Donc si on a une corde ou si on utilise une génératrice. Et les fils bleus, eux autres arrivent des inverters. So the white wires are coming from the shore power cord or the generator if we ever use it. And the blue wires are coming from the inverters. Now, if we go to the front of this panel, we see we have 4 receptacles. The bottom ones are attached to shore power, and the top ones are attached to the inverter. Donc les deux en bas, l'électricité vient de l'extérieur de l'autobus. Ceux-là, ça vient du système solaire. Chaque prise a un breaker de 15 ampères.
So each one of these has its own 15 amp breaker. Now, in the back, we have another receptacle. And that receptacle is tied in to this wire and this wire through a double pole, double throw switch. Donc on voit qu'on a une autre prise ici. Et cette prise-là est attachée à un interrupteur qui est double pôle, double lancé. Cet interrupteur-là, c'est pour nous permettre à choisir le micro-ondes et la cafetière. So Sylvie's coffee maker and the microwave, so that they always have power. And we can choose between shore power and inverter power depending on where we're, if we're plugged in, if we're using a generator or something like that. So it allows us to keep those two items always plugged in, always powered, but able to switch from one to the other. Donc ça nous permet de laisser ces deux-là toujours avec du pouvoir, toujours l'électricité dessus, mais être capable de sélectionner de où qu'on prend l'électricité. Donc si on est branché, on prend l'électricité de la corde. Si on n'est pas branché, on va prendre l'électricité de nos inverters. Et voici notre garage terminé. It's finished. Et voilà. Tout est fonctionnel. Le air fryer, le fourneau, ma cafetière, le micro-ondes, le Berkey, le gaufrière et notre Sous-vide. Sous-vide. Le plat de sous-vide. C'est ça. So we have the, on the top row, the sous-vide container, the waffle maker, and then next row down, the microwave and the Berkey, and then air fryer, coffee maker, and toaster oven. Et le plus du plus, c'est le Berkey va être rempli par... Pas besoin de sortir le Berkey, on a l'eau directement qui vient de notre réservoir. So the Berkey we can fill without having to remove it, which is a nice little bonus. We just need to take the lid off and open the valve. And when we're traveling, the Berkey has a strap to hold it on. And we just slide it forward to be able to empty it into our bottles or whatever we're wanting to empty into. Donc on fait juste le détacher puis l'avancer un pouce pour être capable de le vider. Point de vue électricité. So for electrical, the microwave and the coffee maker are always plugged in. And the top one is, the top two outlets are controlled by the inverter. The bottom two outlets are shore power. That's it. Électricité. Ah, l'électricité! Ben, il va inventer toujours un bon système. Le micro-ondes et la cafetière vont toujours être branchés dans les batteries, dans notre énergie qu'on produit avec le solaire. Et ici en haut, on a le inverter qui est plugué. On a les deux cordes de plugué, 215 ampères qui est plugué là. Et en bas, c'est l'électricité direct électricité. DC electricity. Non. AC. AC electricity. L'active courant. En bas, on a le courant alternatif.
Episode 58 is over. L'épisode 58 est terminé. And we now have an appliance garage. Eh oui, voici notre garage. So everything functions, everything works the way it's supposed to, and we've actually used it. Oui, tout fonctionne parfaitement, on est très heureux, puis on l'utilise naturellement. Next episode, join us for a very special episode. We're putting together the front end of the bus. Dans le prochain épisode, venez nous voir, suivez-nous parce qu'on va faire le devant de l'autobus, puis il y a beaucoup de détails. Lots of details, lots of little intricate little things to do, and it makes the entrance look a lot better than the construction site look we've got right now. Oui, ça va être pas mal mieux. Ouais. On est sûr de ça. So, thanks for joining us. Thanks for watching. Hope you enjoyed. And please, leave us some comments, maybe a thumbs up, and subscribe. Peut-être un petit pouce? Ben oui, certainement. Alors, revenez. Laissez-nous vos commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire. À la prochaine. See you next time.